Bonjour Thibaut Saint-Phal, vous êtes le directeur général d'Uber France. Comment arrêter cette violence? Comment stopper cette situation qui, clairement, a dégénéré ces derniers jours? Alors, je pense tout d'abord en rappelant à tous les taxis, mais à tout le monde, que la violence n'est pas une manière légitime d'exprimer son désaccord avec quoi que ce soit dans un état de droit. Il y a la justice, il y a des choses qui permettent d'avoir un dialogue. Tout d'abord, en rappelant ça, je pense que c'est important. On parle beaucoup d'Uber Pop en ce moment, mais l'agressivité ou les agressions contre des chauffeurs sur Uber a démarré bien avant que Uber Pop existe. Il y a des VTC qui se sont régulièrement fait agresser un peu partout en France, bien avant qu'on lance Uber Pop en France. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que la deuxième chose, c'est de discuter, de dialoguer. Il y a des solutions qui sont possibles. Simplement, actuellement, ce qu'on constate, c'est que les Français demandent des nouveaux services, des nouvelles possibilités, des nouvelles formes de mobilité, et que Uber y répond. Il y a plus d'1 million d'utilisateurs en France. Il faut bien répondre à ce besoin. Pourquoi est-ce que vous persistez dans l'illégalité concernant Uber Pop? La loi Thévenoud est parue, elle interdit ce genre de service en France. Totalement désaccord avec ça, je ne peux pas laisser dire ça. On n'est pas dans l'illégalité. Il y a un texte, l'interprétation du ministère de l'Intérieur et des forces de l'ordre est de dire que c'est illégal. Il y a 4 tribunaux indépendants qui sont prononcés les uns après les autres, refusant l'interdiction, disant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. Et hier a été transmise par la Cour de cassation, donc la Cour suprême de notre pays, au Conseil constitutionnel, une question pour savoir si la loi Thévenoud elle-même n'est pas illégale. Donc pendant ce temps-là, on doit continuer à offrir ce service, c'est possible, on est dans notre droit, on respecte le droit et on respectera toujours le droit. Il y a une ambiguïté juridique dont vous profitez. Oui, mais le problème c'est que ce qu'on dit, c'est que la loi est tellement mal rédigée qu'on ne sait pas ce qu'elle dit. Et c'est la question qui a été posée à la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle est d'accord avec nous que c'est tellement pas clair qu'il faut aller au Conseil constitutionnel. Donc si on qui va trancher, et c'est le Conseil constitutionnel. Vous avez une idée de la date du moment où il d'ici fin septembre. Là, ça c'est la partie juridique de l'affaire. Mais lorsqu'on voit le témoignage, on a tous été frappés ce matin de ce garçon qui s'est fait agresser. Est-ce que vous ne vous dites pas à un moment donné, on arrête, on fait une pause, quitte à obtenir ensuite le droit? Est-ce que les circonstances ne dictent pas d'arrêter Uber Pop? Je pense que la violence ne doit jamais dicter un comportement. La violence est inadmissible, point final. Parce que des gens agressent d'autres gens, on va décider d'arrêter quelque chose dans ce pays. Non, la violence est inadmissible, point final. Ils peuvent manifester, ils peuvent s'en référer au juge, ils peuvent faire des recours contre nous, ce qu'ils ne se privent pas de faire. Mais en aucun cas, la violence doit dicter les comportements dans une démocratie, dans un état de droit. Donc, nous continuons parce que nous pouvons le faire. On a ouvert plusieurs fois le dialogue. On avait lancé un produit qui s'appelait Uber Taxi il y a 2 ans. On n'a pas réussi à le faire grandir parce que les plateformes de taxi disaient à leurs chauffeurs « va pas chez Uber, sinon on supprime ta licence ou ton terminal ». Donc on a essayé des solutions aussi. Alice, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des problèmes. Hein. C'est très mal perçu par les taxis dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, la Commission européenne veut mettre en place une régulation européenne. Est-ce que ça peut mettre un coup d'arrêt à votre expansion en Europe ? Non, je pense que c'est très favorable de voir que la Commission européenne s'intéresse au sujet. La Commission européenne peut décider de créer un cadre pour 28 pays d'un coup. Je pense que la Commission européenne aura l'intelligence, j'y ai travaillé, je la connais bien, d'écouter toutes les parties prenantes, tous les acteurs du secteur, pour voir quelles sont les solutions pragmatiques pour répondre à un besoin qui est énorme, besoin de mobilité, alors que les gens abandonnent leur voiture individuelle, veulent pouvoir bouger librement avec la technologie d'aujourd'hui, avec les smartphones. On a tous un smartphone dans notre poche qui nous donne accès à des nouveaux services. Donc je pense que la Commission va faire son travail. Elle a dit qu'elle allait essayer d'aller assez vite. Donc j'espère que ça viendra rapidement et qu'on pourra être associé au Il y aura d'autres services d'Uber. Vous préparez d'autres choses là? Alors on a lancé pas mal de choses dans beaucoup de villes du monde. On a lancé récemment par exemple Uber Eats à Barcelone, qui est la livraison de plats fraîchement préparés. Ça va arriver en France? On regarde le marché de très près. La France est un marché qui aime les bons repas, donc ça nous intéresse. La livraison de colis aussi, ou en tout cas la logistique. Et on a lancé par exemple à Paris, qui était la 2e ville dans le monde après San Francisco, Uber Pool, qui permet à des inconnus de partager leur trajet à bord d'un Uber et de faire baisser le coût du trajet. C'est le genre d'innovation qu'on apporte sur le marché. Merci beaucoup Thibaut Saint-Phal, merci d'avoir participé à cette émission.